Bonjour, voici le deuxième volet de cette série de vidéos où j'expose les principaux problèmes politiques de la France en 2019. Si cette vidéo est la première de ma chaîne ou de cette série que vous découvrez, je vous invite à la reprendre à la première vidéo. Les liens sont mentionnés en dessous du titre de la vidéo. Le seul résumé que je vous donnerai des vidéos précédentes est que le premier problème de notre pays est sa perte de souveraineté politique et économique. Ensuite, je vous dois un avertissement. Pour ce deuxième volet, je dois faire preuve d'une grande prudence, suite aux événements du 15 mars dernier en Nouvelle-Zélande. Vous savez sans doute qu'un homme de 28 ans, nommé Brenton Tarrant, a commis un massacre dans une mosquée et un centre islamique, ou deux mosquées si vous préférez, à Christchurch en Nouvelle-Zélande, causant la mort de 50 personnes et laissant 50 blessés. Ce tueur a auparavant transmis un manifeste de moins de 100 pages, titré Le Grand Remplacement. Il prétend avoir commis ce massacre pour lutter contre l'invasion démographique des immigrés asiatiques et africains dans les pays de culture occidentale, comme la Nouvelle-Zélande. Son acte est bien entendu monstrueux, abject et sans aucun intérêt politique, y compris pour les nationalistes de tout pays. Ceci dit, ce crime ne retire nullement à qui que ce soit le droit de poser des constats critiques sur l'immigration et de militer pacifiquement et légalement pour réduire les flux migratoires pour diverses raisons. En d'autres termes, si demain un terroriste fait exploser une usine et tue des dizaines de personnes au nom de la lutte contre la pollution et le changement climatique, ce crime odieux n'annulerait pas la réalité du changement climatique et aucun climatologue n'aurait à s'excuser d'avoir dit ce que la recherche trouve. Le deuxième problème français que je traiterai dans cette série de vidéos est la fragmentation ethnique, induite par l'immigration. Je consacrerai bientôt un épisode à la notion de grand remplacement. Si cela vous choque, c'est bien dommage, réécoutez alors ce que je viens de dire. C'est un concept qui me semble assez bien décrire la réalité démographique de l'Europe de l'Ouest, bien qu'imparfaitement. J'emploierai ici une autre expression, qui me semble plus exacte encore, qui est celle de fragmentation ethnique. D'abord, qu'est-ce qu'une ethnie? Rapidement, c'est un groupe de gens qui partagent des caractères culturels transmissibles de génération en génération, tels que la langue ou un groupe de langues proches, une tradition religieuse et la mémoire historique qui fait qu'on considère avoir les mêmes ancêtres et faire partie d'un même peuple. On pourrait développer plus encore, et surtout préciser que l'ethnie est un concept très différent de la race, que l'on croit ou non en l'existence de celle-ci. Mais l'ethnie peut être liée à l'origine géographique des personnes. Combien y a-t-il d'ethnies en France? Parce qu'il y en a, oui, et plutôt plusieurs qu'une seule. Mais la France a été construite sur plus de 1000 ans pour aboutir à une population plutôt homogène, en majorité de tradition catholique, parlant des langues romanes, et unifiée par une langue romane qui est le français, et ce sur un peuple très largement d'origine ouest-européenne, du moins pour l'instant. Et quand je dis ouest-européenne, c'est un peuple en fait surtout à base celtique, c'est-à-dire les mêmes habitants qu'il y a environ 1500 ou 2000 ans. Ça peut vous surprendre, mais c'est la réalité. C'est ce groupe ethnique, le groupe historique qui a créé la France, qui stabilise ce pays, du moins tant qu'il reste majoritaire. La nation française, fondamentalement, est un projet politique, ayant pour base le peuple français avec sa majorité ethnique telle que je viens de la décrire. Pour qu'une décision politique engageant la France ait une valeur, il faut qu'elle soit prise par le peuple français ou ses représentants. Mais pour qu'il y ait un peuple français, il faut qu'il garde son unité culturelle et ethnique. Un État sans unité ethnique court le risque de sombrer dans des conflits entre ethnies, de voir l'autorité de l'État contestée par des ethnies qui considèrent que le pouvoir ne les représente pas et avantage d'autres groupes ethniques. C'est l'une des causes, non unique ni suffisante, mais une cause majeure, des guerres civiles que plusieurs pays ont connues récemment, comme en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Yémen, ou un peu plus loin dans le temps en ex-Yougoslavie, ou plus récemment en Ukraine. Ces guerres ont toutes en partie à voir avec des clivages ethniques, des clivages entre des gens parlant des langues, ayant des religions ou des histoires différentes. Or, depuis la seconde moitié du XXe siècle, la France connaît une immigration de plus en plus importante, venue d'autres continents, nous apportant d'autres traditions religieuses, voire d'autres langues, et dont les membres ne s'identifient pas forcément au même peuple, et pas forcément au peuple français. Nous avons vu émerger en un demi-siècle une communauté musulmane qui est la plus grande minorité religieuse, en proportion de la population, que la France ait connue
depuis 1000 ans. Les personnes issues de familles musulmanes sont environ un dixième de la population aujourd'hui et assurément plus demain. Jamais les protestants, les cathares ou les juifs n'ont été aussi nombreux. Les conséquences sont diverses. Certaines sont non violentes, mais préoccupantes pour l'unité du pays et le fonctionnement de la démocratie. Comme aux USA et au Royaume-Uni, on voit se développer le vote ethnique, autrement dit le fait que les électeurs votent de plus en plus en fonction des clivages ethniques et moins idéologiques ou sociaux. Il y a un vote musulman en France, qui se tourne vers la gauche ou le centre, non pas parce que les musulmans seraient plus gauchistes ou libéraux sur les questions de mœurs, mais pour se protéger de l'arrivée au pouvoir d'un parti anti-immigration comme le Rassemblement national. La censure de la critique de l'immigration ou de l'islam via le délit d'incitation à la haine raciale est également une atteinte à la liberté d'expression, et il y a à craindre que cette restriction à la liberté d'expression soit encore plus forte au fur et à mesure que nous irons vers une société toujours plus fragmentée ethniquement. Une conséquence plus grave encore est la construction d'une identité de groupe victimaire se répandant parmi les personnes issues de l'immigration maghrébine et africaine noire, plus rarement des asiatiques, et qui considèrent que la France serait un pays raciste, où les blancs bénéficieraient de entre guillemets privilèges, et que la République française pratiquerait un entre guillemets racisme d'État. Cette délégitimation de l'État peut au mieux conduire à une demande, de la part des prétendues victimes que seraient les personnes immigrées ou descendantes de l'immigration, africaine par exemple, et qui se présenteraient comme des racisés entre guillemets, et demanderaient donc des réparations financières. En clair, l'État devrait verser de l'argent, et si les gouvernants ne le font pas, ils seront traités de racistes, et la banlieue pourrait très bien éclater. Dans le pire des cas, cette dénonciation de l'État français pourrait encourager la rébellion armée, sous la bannière de l'islam radical, puisque celui-ci est l'antithèse absolue de ce qu'est la France. La France est de tradition chrétienne, a des institutions politiques laïques, ce qui n'est en rien contradictoire, puisque les institutions ne définissent pas la culture de la population du pays. La France a été fondée par des Blancs et a eu un empire colonial. L'islam radical nie les autres religions, ainsi que la laïcité. L'islam a été créé par des non-blancs et se prétend, mais totalement à tort, anticolonialiste. L'existence d'un continuum entre l'antiracisme militant et la sécession islamiste n'est donc pas surprenant. Le pire, dans ce tableau, est que la démographie ne laisse pas entrevoir d'amélioration. Les naissances issues de parents français nés en France sont en diminution depuis 10 ou 15 ans, voire plus. Et les naissances de parents émigrés, principalement d'origine africaine, sont en augmentation. En parallèle, les naissances mixtes, c'est-à-dire d'un parent né en France et d'un parent émigré, stagnent. Contrairement à ce que nous disent les apôtres du métissage, la France ne se mélange pas, elle se fragmente. Et pour ceux qui ne voient pas le problème, dites-vous que dans un pays où le pouvoir passe une bonne partie de son temps à arbitrer les conflits, tensions, règlements de compte, quand je dis règlement de compte, c'est y compris au sens financier du terme, donc entre les ethnies, eh bien dans un tel pays, il devient de moins en moins facile d'intervenir sur les sujets écologiques ou sociaux, et c'est encore pire en cas de guerre civile. Tout simplement parce qu'on n'a plus le temps de s'occuper d'autres sujets que des sujets sécuritaires ou de tensions ethniques. Si ce volet de la série vous a intéressé, s'il vous a plu, je vous invite à regarder le suivant. Je vous invite bien sûr également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Je vous dis donc que pour les prochains autres volets, donc les 3 autres problèmes majeurs de la France que je traiterai seront la crise écologique et l'épuisement des ressources, la perte de notre industrie, la croissance nulle et la montée de la précarité ainsi que des tensions sociales. Vous pouvez me faire part de vos remarques, critiques et suggestions à l'adresse mail que je vous donne sous la vidéo.